Bien le bonjour, je suis Denis de la chaîne Ryker Prime. Il me fait plaisir de vous accueillir sur cette chaîne qui se consacre au monde du Ryker, le tout en français. En bas, vous avez des commentaires, un pouce levé pour nous encourager et abonnez-vous, vous allez recevoir automatiquement toutes les nouveautés qui vont sortir au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. S'il y a des pièces qu'on installe, je donne les numéros de référence. Oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Les numéros de référence n'existent plus sur Amazon ». J'en suis désolé, mais c'est pas de ma faute si Amazon ne vend plus le produit. Je vais essayer de faire des vidéos en mettant les numéros de produits ou les trouver tant qu'on me donne la permission de dire c'est quoi le nom du fournisseur. On se revoit à la fin en espérant que vous avez aimé. Ces vidéos sont faites pour des amateurs comme vous et moi. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. J'explique tout simplement comment installer des composantes, des ajustements. Libre-vous de le faire ou d'économiser de l'argent pour de nouvelles pièces. Dans cette vidéo, il sera sujet des changements de pneus sur un Ryker. Ou toute autre machine, c'est le même principe. Vous achetez les pneus qui correspondent. Je me suis informé auprès de la police, les gendarmes en Europe, pour ceux qui écoutent les vidéos en Europe, il y en a plusieurs, au niveau des assurances. Vous devez mettre des pneus qui correspondent au type de machine que vous avez. Il y en a parmi vous qui ont mis des pneus d'auto, parce que ceux-là, ils ont fait 28 000 km. Je suis sûr que j'aurais pu me rendre jusqu'à 30, mais pas faire des grands voyages. La durée de vie d'un pneu dépend du poids qui est sur la moto, votre manière d'accélérer. Plus vous accélérez vite, sans le faire glisser, je parle là, plus qu'il s'use, parce qu'il tire, ça veut dire qu'il s'use, puis plus vous prenez des courbes à grande vitesse, soit à gauche, soit à droite, n'importe lequel, les pneus en avant vont s'user plus vite. Les pneus en arrière. Au niveau des assurances, vous avez le droit, techniquement, de changer vos pneus pour des pneus d'auto. À une seule condition. De 1, ça n'améliorera pas la vitesse totale de votre machine. De 2, il faut qu'il soit conforme par rapport à la grosseur. Comment ils m'ont sorti ça? Quand la gomme qui est dessus pour que ça tienne à terre, pour faire des pneus. Vous avez le droit de changer les pneus, là, je vous le dis tout de suite. Mais comment qu'on fait pour pas que ça glisse? Il y a des pneus de compétition qui existent, là. J'ai fait assez de moto dans ma vie. J'avais un GS 1150 EF de Suzuki à l'époque. On mettait des Pirelli Phantom 2 dessus parce que c'était complètement rond. Les pneus ne t'en pas longtemps. Au Québec, on a la chance d'avoir un gouvernement qui se tient à nous. Ils ne veulent pas qu'on s'endorme. Fait qu'ils font des trous. Ben, on a des nids de poules. Mais je ne sais pas c'est quoi. Ça doit être des poules dans le temps de la préhistoire. Ils sont grosses, s'il vous plaît, les poules. Ou ils bouchent le trou. Ils font une bosse. Fait que vous avez un trou, une bosse, un trou, une bosse, un trou, une bosse. Quand même au Québec. Il y en a qui disent « Ouais, mais c'est partout pareil. » Et s'il vous plaît, non. Allez faire un tour entre le Québec et l'Ontario. Vous allez voir la différence entre les deux. Vous n'avez même pas besoin de regarder les panneaux d'indicateurs sur le côté. Vous allez savoir que vous êtes rendu en Ontario. Aller aux États-Unis, c'est la même affaire. On traverse les douanes. C'est drôle comment il n'y a plus de trous. Ça veut dire que la Terre se déforme à la frontière entre l'Ontario et le Québec. On est allé dans les maritimes il y a 2 ans. Je vais vous en reparler bientôt là, du fameux trajet qu'on a fait dans les maritimes. Aujourd'hui, c'est les pneus d'en avant, les pneus d'en arrière, je les ai changés. Je suis allé chez WSP, qui est à Sorel.
Vérifiez, là, c'est pas dur à trouver à Sorel. Lui, il me permet de le nommer. Fait qu'avant qu'il y en a qui se mettent à broyer, là, arrêtez, ça suffit. Il me les a ajustés. Quand vous venez, quand il vous remet votre machine, ça se fait dans la même journée, là, en passant. Vous lui laissez la machine, il ne peut pas dire à quelle heure, prenez rendez-vous, puis là, il faut qu'il monte, il faut qu'il fasse balancer. Et c'est quand même un concessionnaire, c'est pas un concessionnaire BRP en passant, c'est un gars qui fait des compétitions de moto, des côte à côte, des side-by-side, il y a toutes sortes de choses dans le même. Il entretient des skidoo, il entretient des motos 2 roues, 3 roues, les 4 roues aussi. Fait que tu vois, vous allez là, c'est pas la chose la plus dispendieuse. Quand je suis venu pour faire le 20 000 kg, l'ordinateur vous gosse un peu. Excusez-moi. Je suis allé le voir. Il a branché son ordinateur dessus. Il l'a ajusté. Et j'ai reçu une facture que j'étais tellement content d'acquitter la facture au prix qu'elle m'a coûté, puis au prix que ça va vous coûter par rapport au concessionnaire. Allez faire un tour sur WSP. Là. Monsieur William, d'une générosité au niveau de son temps, il n'en perdra pas, mais si vous posez des questions brillantes, vous allez avoir certaines réponses. Il ne les a pas tous, par exemple. Faites attention quand vous mettez vos pneus. Il y en a qui, sur Internet, ils disent « Ah, tu peux mettre ce que tu veux comme pneu là-dessus. » C'est vrai, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez. C'est vous qui payez les contraventions. Pas moi. Moi, je ne les payerai pas. Je m'arrange pour ne pas perdre de temps. J'ai assez peu de temps en Amérique du Nord, là, au Canada, pour faire de la moto. On a une belle saison d'hiver. Si vous êtes capable de mettre des pneus d'hiver sur votre machine, et si vous savez seulement que le rallye peut le faire, je l'ai déjà essayé en hiver, avec les pneus. Si la roue dans l'arrière va plus vite que les 2 roues d'en avant, la machine, elle n'aime pas ça, elle se met à boquer comme un bébé qui va avoir de quoi qui ne marche pas. Fait que le rallye vous permet de désembrayer. Il y a un système qu'on peut dire, on enlève l'anti-plaisir pour s'amuser. Fait que libre-vous de vous amuser avec les pneus. Moi, j'ai mis des pneus, il y a 2 genres de pneus que lui me propose. J'en ai acheté les 3 pneus, les ai installés. Ça va bien. Quand on sort du concessionnaire, faites attention, la machine ne réagit plus tout à fait de la même manière. De un, vos pneus sont finis, vous êtes habitués. Si vous, comme moi, j'ai fait 28 000 km rendu à la fin, je suis habitué, là, tranquillement, petit à petit, on s'habitue. Puis quand on se ramasse avec des pneus qui ont une meilleure adhérence dans les courbes, une meilleure adhérence dans l'accélération, je me suis payé un plaisir, comme on dit souvent chez nous. Ça fait une différence. C'est pas trop long qu'on se réhabitue aux nouveaux pneus.